Je m'explique. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste que je suis resté car tu as parlé du livre que je voulais aborder avec toi, le Talmud, Oui, très polémique, très critiqué par les chrétiens d'autres époques, historiquement parlant, et il contient certains versets que je ne considère pas comme étant mal interprétés. Je trouve qu'ils sont clairs et j'ai vérifié avant cette émission avec toi. Bon, pour moi, ce n'est pas de la curiosité, mais j'ai vraiment envie de connaître ton avis. Raoul Sanhédrin 27a, je crois qu'il dit littéralement que Jésus-Christ est un sorcier et qu'il est en train de bouillir dans un chaudron d'excréments, c'est-à-dire dans le Talmud. La figure du Christ est quelque chose à abattre, le Christ est l'ennemi. Non seulement ils disent qu'il est dans le 5e enfer en train de bouillir dans la merde, littéralement c'est ce qu'ils disent, mais ils disent aussi qu'il était le fils d'une prostituée. Tu m'as déjà répondu à cela dans l'émission précédente. Il fait aussi une distinction très claire entre ce qu'est le juif et le goïm. Il fait une distinction claire qu'il y a des règles pour traiter les personnes juives. Il y a des règles différentes pour traiter les personnes qui ne le sont pas, que nous sommes les goïms. Au final, au peuple d'Israël ou aux Juifs. Après que l'Europe soit devenue chrétienne, ils ont été expulsés de plus de 109 pays. Je pense que nous sommes tous d'accord que si on a un ami qui se fait expulser de 109 bars, on se demande « Bon sang, qu'est-ce que tu as fait ?» Eh bien, c'est normal, non? Je veux dire, je pense que c'est une corrélation assez logique, c'est-à-dire si tu te fais expulser de tant d'endroits. Il doit bien se passer quelque chose. Ce n'est pas par magie, ce n'est pas juste parce que, tiens, une patate. En enquêtant sur le Talmud, on peut s'en rendre compte. Et en plus, on voit comment fonctionnent les banques et on se rend compte que c'est justifié dans le Talmud. Et nous savons tous qui contrôlent les banques. Ce n'est pas un mensonge non plus. Alors je veux savoir comment dans le Talmud, comment cela serait justifié. Non, ce n'est pas que ça ne dit pas ça. Non, non, non. En réalité, c'est que ceci est mal interprété. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas de haine dans mon cœur. Je ne déteste personne. Je suis juste un chercheur de vérité. J'essaie de voir la racine de certains problèmes et en observant la dynamique moderne, quel est pour moi le principal problème? Je prends beaucoup de risques avec la chaîne. En disant cela, je ne fais confiance à aucun politicien. Parce qu'aucun politicien n'attaque le problème à la racine. Le problème fondamental, c'est l'argent. La monnaie fiduciaire, les banques centrales et la Réserve fédérale des États-Unis d'Amérique, avec le pétrodollar qui repose sur du vent et sur rien. Jusqu'à ce que quelqu'un ose en parler, Kennedy. Nous savons combien de temps il a tenu. Alors, en voyant qui contrôle les banques, en voyant plusieurs citations du Talmud, on se demande jusqu'à quel point ils n'ont pas une philosophie de vie suprémaciste. En ce qui concerne le reste, tu as abordé de nombreux sujets, je vais donc commencer par le début. oui, tu as raison, j'ai plaidé ici. Oui, tu as fait un plaidoyer très véhément, en plus je trouve ça très bien, donc je veux commencer par le début. Le début, c'est la citation du Talmud dont tu parles, à laquelle tu fais référence. En disant que Jésus bout dans un chaudron d'excréments ou quelque chose comme ça, eh bien, l'interprétation est la suivante. Cela ne signifie pas que Jésus bout dans un chaudron d'excréments. C'est un code, le Talmud est écrit en code, il ne faut pas le lire au niveau littéral. Dans la Kabbale, nous savons, et si vous ne le savez pas, je vais l'expliquer brièvement. Il existe 4 niveaux de lecture. Le premier niveau s'appelle Psat, c'est-à-dire le niveau littéral. Le niveau littéral, c'est l'histoire, ce à quoi tu t'es référé, ce que dit la citation littéralement. Bien, celui-ci n'a qu'une seule fonction, servir de récipient pour le secret qu'il contient, mais il n'est pas en soi l'information, il est le récipient. Ensuite, il y a 2 autres niveaux qui sont Rum et Drash, qui sont des niveaux d'allusion ou de calcul guématrique, où je peux accéder à des informations en hébreu qui contiennent ce mot, ce verset, qui va me révéler d'autres vérités. Enfin, il existe un 4e niveau, le plus profond, qui intéresse les kabbalistes, le niveau du SOD, le secret. Qu'est-ce qui est codé dans cette phrase? Et c'est là que je vais révéler le pseudo. Le secret de la phrase à laquelle tu fais référence, le secret, c'est Jésus. C'est une façon de dire Messie ou Makia qui bout dans un chaudron d'excréments. Est-ce que cela signifie que toi, personnellement, tu atteins le niveau de conscience? Makia, tu dois bouillir dans un chaudron d'excréments. Tu dois descendre dans la boue. Tu dois te salir avec de la merde. Et tu dois comprendre le mal qui est généré dans ce monde et le subir, le surmonter. Tu dois descendre dans la boue.
pour remonter. Spirituellement, il n'est pas nécessaire de vivre isolé à prier et méditer toute la journée. Il faut se battre dans l'arène, bouillir dans un chaudron d'excréments. Ce monde est un chaudron d'excréments. Je comprends que tu faisais référence au deuxième sujet. Comment le Talmud et la tradition juive en général distinguent-ils entre les goyim et les yéhoudim, c'est-à-dire les juifs et les non-juifs ou goyim? S'agit-il des nations? Ici, il faut comprendre que nous parlons aussi en code. Juif, Yehudi, en hébreu, vient de la tribu de Yehuda, fils de Yaakov. Yaakov a eu 12 fils, c'est aussi un code, et l'un des fils. Sa tribu s'appelle Yehuda. Cela s'écrit Yudédalété Yehuda, qui est le tétragramme, mais avec la lettre Dalet au milieu. Le tétragramme Yudévavié est le nom célèbre de Dieu présent dans toute la synagogue, qui en réalité est une façon de nommer l'âme, parce que comme Dieu, la source et l'âme ont la même qualité car l'âme est intégrée en Dieu. Alors, il suffit d'écrire ce code pour comprendre qu'il s'agit de la même chose, mais à différents niveaux de fractalité. D'accord? Mais c'est la même essence. C'est pourquoi, selon les évangiles chrétiens, le Père demeure toujours en toi, l'étincelle du Père étant toujours présente. Pourquoi distingue-t-il les juifs des non-juifs? Parce qu'en réalité, le mot juif fait référence à celui qui ouvre la porte au Créateur. C'est littéralement cela, un juif. Juif signifie celui qui ouvre son cœur au Créateur. Maintenant, avec cette définition, dis-moi, qui est juif et qui n'est pas juif? C'est justement une question que je veux te poser, Raoul. Jusqu'à quel point y a-t-il une différence entre ta vision du monde et combien de personnes ne peuvent pas y arriver, ou combien de personnes de cette religion peuvent mal interpréter? C'est justement ça le point, parce qu'à la fin de la journée, tu me donnes toi, non? Le secret du soir de Jésus est en train de bouillir dans un chaudron d'excréments. D'accord, tu l'interprètes ainsi. C'est une façon de présenter Jésus comme Messie. C'est une façon très élevée de l'interpréter. N'est-ce pas? Je ne dis pas que cette façon soit bonne ou mauvaise. Ce que je dis, c'est jusqu'à quel point l'interprétation ou ce secret ou ce soar est interprété par les Juifs. C'est ça le point. D'accord. Alors là, je te dis, mais on parle déjà des Juifs, de la religion juive. Non. Non, non, ce n'est pas que je ne parle plus ici. Attention, le sujet est très polémique. Raoul, je ne parle pas du point de vue où nous sommes tous juifs et nous ouvrons notre. C'est que le mot juif est mal interprété parce que littéralement, juif veut dire que ça vient de Yehudi, de la tribu de Yehuda. C'est littéral. Oui, donc nous ne parlons pas de... Mais ce qui se passe, c'est que comme tout, il y a un fond mystique. Il fait référence à ton âme, il fait référence à la façon dont tu ouvres ton âme au Créateur. Je comprends. Et à ce que le Créateur prenne le contrôle de ta vie. Et que ce ne soit pas toi qui contrôle ta vie, mais que tu la confies au Créateur, pour que le Créateur, à travers toi, réalise les événements qu'il a prévus pour toi. Et là, il n'y a pas de résistance, il y a de la fluidité. Des épreuves très difficiles peuvent en survenir, mais Abraham en a aussi traversé 10 très dures et reste un grand patriarche de l'humanité. Tu comprends? C'est-à-dire, nous ne sommes pas exempts d'épreuves difficiles, mais nous avons l'émouna. Avec la foi que ce qui m'arrive est pour mon apprentissage et au final pour mon bien. Quelle différence entre un juif et un non-juif? Celle que je viens d'expliquer? Que signifient les goy ou les goyim? Cela signifie toute personne qui n'est pas juive, c'est-à-dire quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur au Créateur, qui ne le prend pas en compte dans sa vie, qui le met de côté. Et comme le Créateur est très poli et très respectueux, il ne s'en mêle pas car il te laisse faire, t'ayant offert le libre arbitre. Oui, mais je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette interprétation, mais tu me reconnais qu'il y en a beaucoup d'autres pour qui c'est simplement goyim, c'est n'importe qui n'est pas clair. Au niveau, disons, géopolitique ou au niveau géographique. C'est le dernier sujet que nous allons aborder. D'accord, mais pour moi ce sujet est sans importance. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour moi, c'est de prendre conscience de la profondeur spirituelle à laquelle peut t'amener l'analyse des situations ou des versets du Talmud de la Torah, qui te font progresser spirituellement. Ce que tu vois à l'extérieur, ce qu'il y a comme une guerre, ou comme une guerre apparente à l'extérieur, ou comme une bataille, ou comme une dialectique. En réalité, ce n'est qu'un reflet de la bataille que tu mènes à l'intérieur de toi, et cette bataille intérieure est nommée. On l'appelle aussi la guerre de Gog et Magog. Ce n'est pas une guerre extérieure, c'est une guerre intérieure entre ta part de bonne inclination
et ta part de mauvaises inclinations. Et c'est la bataille constante que nous avons en nous. Alors, pour moi et pour les kabbalistes, ce n'est pas seulement mon avis, ils l'enseignent très clairement. Sincèrement conscient qu'il y a beaucoup de kabbalistes, je veux que ce soit clair, il y a beaucoup de juifs qui sont complètement contre. C'est-à-dire, il y a une guerre interne au sein du peuple juif, mais pas le peuple juif tel que tu l'as défini, mais le peuple juif qui suit le judaïsme. Et là, le problème survient quand une personne observe certains schémas et veut mettre tout le monde dans le même sac. Écoute, je vais te dire quelque chose de très clair selon moi. Ce n'est pas le temps des religions, à mon avis. Pour moi, les religions ont une utilité, et elles en ont toujours une, dans la mesure où elles te renforcent, et dans la mesure où elles font de toi un homme de foi ou une femme de foi, qu'elles te permettent de continuer ta vie de manière honnête, sincère, productive et transformative. Mais à mon avis, et c'est une opinion personnelle, la religion a joué son rôle dans l'histoire jusqu'à présent. Mais au moment où tu prends vraiment conscience que c'est en réalité une question de responsabilité tout à fait personnelle. À ce moment, tu peux choisir de suivre une religion ou non. Je respecte tout, je ne suis pas dogmatique. Non, non, je ne sais pas. Raoul, Avec la croyance de là. je dis à tout le monde que, eh bien, même si en ce moment il semble que je te confronte, tu es mon ami, D'accord? et je t'apprécie beaucoup en tant que personne. En plus, tu as une honnêteté incroyable quand tu parles. Le fait est qu'il est vrai que moi et beaucoup d'autres personnes ayant un expert dans tout ce domaine, nous commençons à avoir une série de doutes concernant certains sujets. Je pense qu'elles sont légitimes, ce ne sont pas des paroles en l'air, Bien sûr. et je pense que le cacher en dessous. Ce n'est pas que j'ai peur qu'on me traite de ceci, ni qu'on me traite de cela. Il ne faut rien cacher. Le problème, c'est que cela a été dissimulé. Une phrase dit « Observe qui tu ne peux critiquer, tu sauras qui te contrôle ». Tu peux attaquer les chrétiens, aucun souci. Attaquer les musulmans, au pire, on te dit « islamophobe », c'est tout. Mais alors, comment oses-tu t'en prendre aux personnes dont nous parlons? Pas t'en prendre, mais faire une critique légitime. Waouh, tout s'effondre autour de toi, YouTube te tombe dessus, ils peuvent supprimer tes chaînes, ils peuvent pirater tes comptes, tu peux absolument tout perdre.